Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez spéciale édition de Yves Kenao, Malik Sall à la réalisation. Nous allons ce soir nous intéresser aux problèmes sécessionnistes de Togoland au niveau du Ghana. Le côté ouest du Ghana et le côté est du Togo. Entre les deux, il y a une zone que nous appelons Togoland, une zone du Togo allemand, que le président ghanéen, l'ancien président ghanéen, le tout premier de l'indépendance, le père de l'indépendance ghanéenne, donc Kwame Nkrumah, a rattaché au Ghana lors de l'indépendance de ce pays. Et depuis 1956 que ce rattachement a été fait, il y a de cela quelques semaines, des mouvements sécessionnistes ont commencé. Un grand mouvement sécessionniste a commencé donc dans cette région de Togoland qu'on appelle communément Togo britannique, du côté du Ghana qui réclame leur autonomie et leur indépendance. Ce soulèvement brusque de cette partie du Ghana suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions auxquelles nous allons essayer de trouver, essayer d'apporter des solutions aujourd'hui. Alors le thème de cette nuit, quelles sont donc les vraies raisons de ce soulèvement de la population du Togo britannique? Qu'est-ce qui se cache derrière ce soulèvement des sécessionnistes du Togo britannique? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre au cours de cette émission. Et ensuite, nous poser la question de savoir qu'est-ce que l'élite africaine fait pour dénoncer ce qui se passe dans cette zone du Ghana, pour dénoncer ce qui se passe contre le président ghanéen et contre le peuple ghanéen. C'est aussi ici l'occasion pour nous d'interpeller l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne et toutes les autres organisations sous-régionales et internationales. Les organisations des droits de l'homme, les activistes, les panafricanistes et surtout l'élite africaine. Ça, ce n'est que l'introduction de ce qui va se passer ici, sur Tempo Afrique TV, dans cette émission spéciale édition de Yves Kenao. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, comme je vous l'avais dit et comme je le dis toujours, le problème africain a beaucoup plus ses sources ailleurs. Et vous vous posez toujours des questions. Vous vous êtes toujours dit que l'Afrique n'a pas de leader, qu'il manque de leaders à l'Afrique, de leaders charismatiques à l'Afrique, que nos chefs d'État africains ne sont que des puppets, des marionnettes de l'Occident. Mais quand un chef d'État africain essaie de tenir tête à ces vautours, à tout le système occidental de destruction, à l'occupant africain, tous les autres Africains lui tournent le dos. Toutes les organisations africaines ignorent son problème. La communauté internationale, puisque c'est elle qui cause de problèmes, l'ONU devient muette. L'Union européenne, on n'en parle pas. Et quand
ce chef d'État-là est anéanti, est dégagé ou tué dans la plupart des cas, les Africains crient au scandale. Les Africains pensent que celui-là est un héros. Les Africains n'aiment que des morts héros. Ils n'aiment jamais des héros vivants, des héros morts. Ils n'attendent que vous mouriez qu'ils vous connaissent, pour qu'ils vous reconnaissent des valeurs. Si je parle ainsi, c'est parce que le problème qui arrive au Ghana, et plus singulièrement au président Ghana, Nana Akufo, c'est un problème qui interpelle tout le continent africain. C'est un problème qui intéresse tous ceux qui crient, qui sont les défendeurs de la démocratie. C'est un problème qui concerne tous ceux qui crient, qui sont des panafricanistes. C'est un problème qui concerne tous les activistes africains et les activistes du monde. C'est un problème qui concerne l'élite africaine. Voyons ce qui se passe au Ghana à l'heure actuelle, dans cette partie de Togo britannique. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Et que faisons-nous pour attirer l'attention de toute l'humanité? Je ne parle pas du monde, parce que c'est une partie de ce monde-là qui veut détruire ce pays, qui veut détruire ce président. Avec l'aide de certains Africains, de certains Ghanéens. Alors voyons ce qui se passe dans cette partie ouest du Ghana et est du Togo. Le Togo britannique, comme son nom l'indique, et pour la toute première histoire, c'est une partie de l'ancien Togo, du Togo allemand. Durant la Première Guerre mondiale, le Togo, avant la Première Guerre mondiale, le Togo était donc colonisé par l'Allemagne, était une colonie de l'Allemagne. Et les Allemands administraient donc le Togo. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont perdu la guerre. Les Français étaient arrivés du côté de l'Est, du côté du Bénin, du Dahomey qui est aujourd'hui Bénin, et les British étaient arrivés du côté du Ghana, à l'Est. Et ils ont pris en étau les Allemands au niveau de Kamina. Ça, c'est au Togo, au niveau d'Atapami. Les Allemands ont perdu la guerre. Et les Français et les Anglais se sont partagés le butin. La France a pris le côté est du Togo et le Ghana a pris le côté ouest du Togo. Ce qui fait que le Ghana a pris la grande partie du Togo allemand. Et cette partie-là, ce sont des Togolais qui étaient donc dans la zone occupée par les British, les Anglais. Et quand le Ghana devrait accéder à l'indépendance, comme Nkrumah très rapidement et très intelligent, a demandé à l'ONU qu'il veut demander par référendum à ces Togolais-là de la bande occupée par les British, s'ils voudraient qu'on les rattache au Ghana. N'oubliez pas qu'en ce temps, Nkrumah était l'homme fort de la situation. Et quiconque, en ce temps, vivait sur le petit pays comme le Togo, allait souhaiter être du côté du Ghana. Donc ceux-là, avec la manipulation probablement des politiciens d'alors, ont choisi de se rattacher au Ghana. Et donc, avant l'indépendance et au cours de l'indépendance, le Togo britannique était donc rattaché au Ghana pour faire un seul État.
Donc depuis les indépendances, le Ghana a administré cette partie-là, cette portion, comme son territoire national. Et depuis là, depuis 1956 jusqu'à ce jour, on n'a pas entendu parler d'une quelconque sécession du Togo britannique. Bon, les gens en parlent dans les coulisses juste comme ça. Qu'un jour le Togo britannique sera rattaché au Togo, patati patata. Mais il n'y a pas eu formellement un problème posé. Jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'année passée, quand le président ghanéen a eu le courage de dire au président français que le Ghana, son gouvernement, son Ghana n'allait plus solliciter les aides du Fonds monétaire international. C'est-à-dire que le Ghana se passait des prêts du Fonds monétaire international. Et ça, devant le président français. C'était comme une vérité amicale. Mais ça a touché le président français. Et non seulement par le président français, ça a touché toute la communauté internationale. Et surtout la communauté financière. Ça a vraiment touché la Banque mondiale. Ça a vraiment touché la communauté internationale dans son amour propre. Et comme quoi, vous ne devez pas blaguer avec la communauté internationale. Vous n'avez pas, vous, pays africains ou chefs d'État africains, le droit de vous affranchir des servitudes de la communauté internationale. Le président français avait pris acte donc, de la décision du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo, de refuser les prêts du Fonds monétaire international. Et le jour-là, comme si c'est amusement, tout le monde a applaudi, tout le monde a félicité le courage d'un chef d'État africain qui a eu le courage, après le Thomas Sankara, après le nom de Sékou Touré de Guinée-Conakry, c'est au moins un de ceux-là qui a eu quand même le courage et la franchise de regarder dans les yeux d'un chef d'État d'une puissance comme la France pour lui dire, nous, Ghanéens, mon gouvernement, le gouvernement de Nana Addo, vous dit qu'il peut se passer des services du Fonds monétaire international. Cela n'a pas du tout plu le président français, mais il n'avait pas de choix le jour-là. Et le seul choix qu'il avait, c'était seulement de sourire. Un sourire amer. Et brusquement, les mois se sont suivis. Et tout doucement et lentement, le président Nana Akufo du Ghana a commencé par avoir des problèmes. L'économie ghanéenne a commencé par prendre de l'eau légèrement, tout doucement, comme une combustion lente. Ce n'est pas visible, mais l'économie ghanéenne a pris le coup. Le Cedi a été indirectement dévalué. Quand je dis Cedi, la monnaie ghanéenne, indirectement dévaluée. Et ce n'est pas fini. Vous vous imaginez que ce coup silencieux, ce coup d'État silencieux contre la personne de Nana Akufo se prépare avec la complicité de certains Ghanéens, de certaines élites ghanéennes. Et pour arriver à sanctionner, à punir et à montrer aux autres chefs d'État africains que si vous voulez suivre le cas de Nana Akufo, c'est ceci-là qui va vous arriver.
la communauté internationale, par l'intermédiaire d'une certaine élite ghanéenne, a trouvé le moyen de faire élire l'ancien président ghanéen que Nana Akufo a battu durant les élections, que son parti l'a choisi pour affronter Nana Akufo aux élections présidentielles prochaines du Ghana. Or, il se fait que cet ancien président ghanéen est l'enfant chéri du Front monétaire international, est l'enfant chéri de la Banque mondiale. En un mot, il est l'enfant chéri de la communauté internationale. Vous voyez déjà le danger de ces élections prochaines du Ghana. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Ghanéens ont à choisir entre un fils authentique, un fils patriotique, un grand patriote africain, à la personne de Nana Akufo, et le candidat de la communauté internationale. Vous voyez le danger. Et ça, ce n'est pas fini. Comme les élections ne sont pas encore arrivées, et comme on sait qu'on n'est pas sûr que même ce schéma permettra à la communauté internationale de faire remplacer Nana Akufo par leur candidat, la communauté internationale fait quoi? Elle sème la bordel. Elle sème de la bordel à l'est du Ghana. Le Togoland ou le Togo britannique dont je vous parle, brusquement, depuis quelques 2 semaines, on ne fait que parler de la sécession. Les gens du Togo britannique réclament leur indépendance, réclament leur sécession du côté du Ghana. Ils veulent être un État à part entière. Un État autonome, indépendant. C'est leur droit absolu. Ils sont Togolais d'origine, je le sais. Ils se trouvent sur un autre territoire qui par convention est devenu les leurs. Je comprends. Je comprends qu'il n'y a rien d'autre que la fierté d'être soi-même. Je comprends. Est-ce que c'est le moment? Pourquoi ne l'ont-ils pas réclamé depuis? Et c'est quand un chef d'État ghanéen, un fils ghanéen veut lancer le Ghana sur une indépendance vraie. C'est en ce moment que ces fauteurs de troubles trouvent l'occasion de réclamer leur autonomie, leur indépendance. Au moment où l'Afrique cherche à s'unir, à briser cette balkanisation de l'Afrique, nous voulons encore créer des micro-États. Voilà l'importance. Est-ce que c'est le moment où tout le monde cherche à se constituer en bloc fort? Est-ce que c'est à ce moment-là que les habitants du Togo britannique vont chercher à diviser encore le Ghana? Qu'est-ce qui est derrière cela si ce n'est rien d'autre que cette punition qu'on veut donner au président ghanéen? On veut le déstabiliser. On veut trouver coûte que coûte des moyens, des accusations pour justifier si un jour on truquait les élections en faveur du candidat de la communauté internationale, les raisons pour lesquelles il a échoué. On vous dira qu'il n'a pas réussi à résoudre le problème de la sécession au niveau du Ghana britannique. On vous dira que l'économie ghanéenne a commencé par prendre de l'eau. On vous dira ceci, on vous dira cela. Non. La seule et unique raison de ce soulèvement du côté britannique, ce n'est rien d'autre qu'une punition qu'on veut affliger au président ghanéen. On veut le détruire, puisqu'il a eu le courage
et l'audace de dire que lui, son gouvernement, se passerait désormais des services du Fonds monétaire international, il faut enlever cette mauvaise graine-là, des bonnes graines, pour qu'elle ne puisse pas contaminer les autres graines. Et cette pratique a été toujours celle-là pratiquée par la communauté internationale. Le cas Gbagbo est là. Le cas Sankara est là. Le cas Gaddafi est là. Pour ne citer que ceux-là, les plus récents, le cas Gaddafi est là. Maintenant, quelle est notre réaction, quel est notre comportement face à cela? C'est à cette cela que nous allons consacrer la deuxième partie de cette émission. Mais avant cela, je rappelle à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV que cette télévision se donne le droit, le devoir de dire, d'interpeller les Africains à soutenir le gouvernement ghanéen, le gouvernement de Nana Akufo. Partagez ces informations que nous vous donnons. Partagez-les au maximum. Diffusez-les au maximum. Parce que si nous nous taisons, nous sommes aussi coupables que la communauté internationale. Notre silence dans ce cas-là, dans cette situation présente, actuelle du Ghana, du président ghanéen, signifie notre culpabilité. Nous devons faire quelque chose. Et Tempo Afrique le fait. Tempo Afrique le fait. Que chacun à son niveau fasse quelque chose. Je vous en prie. Cette histoire n'est pas seulement une histoire du président ghanéen. Si vous le lâchez, si vous ne vous levez pas, si vous ne diffusez pas cette information que je vous donne sur Tempo Afrique TV, il sera détruit. Et quand il sera détruit, c'est encore le Ghana qui est détruit. Le Ghana fera 100 pas en arrière. Et on trouvera toujours des justifications à ce recul économique, démocratique, du développement ghanéen en un mot. Je vous retrouve dans quelques instants après cette publicité. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafriquetv.com, iptv.tempoafriquetv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafriquetv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. De retour sur Tempo Afrique TV. Vous qui venez de nous prendre en cours, sachez que vous suivez l'émission spéciale édition de Yves Kenao sur Tempo Afrique TV.
Mesdames, Messieurs, je vous disais donc que le président ghanéen est attaqué. Le président ghanéen est attaqué par la communauté internationale. Je vous disais qu'il y a un coup silencieux, organisé, perpétré par la communauté internationale contre la personne de Nana Addo, président du Ghana. Et que, juste parce qu'il a eu le courage et l'audace, comme je l'avais dit, de dire que son gouvernement n'a plus besoin ou se passerait des services du Fonds monétaire international par ricochet de la Banque mondiale et de toutes ces institutions internationales financières. La punition, c'est qu'il faut le dégager. Et pour le dégager, il faut trouver des complices, des catalyseurs ghanéens, des complices ghanéens. Et on les a trouvés pour faire cette sale besogne. D'abord, en demandant, en faisant revenir comme candidat l'ancien président, celui-là même que Nana Akufo a battu il y a de cela 5 ans. Et comme cela ne suffisait pas, on a monté les gens du Togo britannique, la population du Togo britannique pour réclamer son indépendance, pour se détacher du Ghana, sous prétexte que c'est une zone riche, sous prétexte qu'ils veulent être eux-mêmes. Mais vous savez ce qui est l'ironie dans cette affaire-là? La grande ironie dans cette affaire, c'est quoi? C'est que quand on a interrogé ces gens-là, les leaders de ce mouvement de sécession du Togo britannique, mais pourquoi vous voulez vous séparer du Ghana? Pourquoi vous cherchez votre autonomie? Ouais, mais le Ghana qui, sur l'ensemble du continent africain, surtout de l'Afrique de l'Ouest, est comme un modèle de démocratie. L'économie ghanéenne est en pleine extension. C'est l'une des meilleures de l'Afrique. Mais pourquoi vous voulez alors vous détacher du Ghana? Il n'y a pas une raison, une explication, une justification valable. Bon, oui, on sait tout ça, mais on veut seulement être nous-mêmes. Il dit tout simplement, oui, ils savent ça, que le Ghana est un pays qui connaît un semblant de démocratie par rapport aux autres. Nous autres Africains, qu'est-ce que nous faisons? Je vous ai cité beaucoup de cas. Quand on éliminait Thomas Sankara, les Africains étaient là à regarder Bush Bay. On l'a éliminé. Quand on bombardait Gbagbo dans son bunker, la CEDEAO s'est trouvée impuissante. L'Union africaine quasi inexistante. L'ONU n'a pas bronché. L'Union européenne absente. Et Gbagbo a été bombardé jusqu'à... On l'a pris. Il est en prison présentement au pays des Blancs. Le cas de Kadhafi est venu. On a inventé une histoire de toutes pièces pour détruire la Libye. Pour tuer Kadhafi comme un vulgaire bandit. Aujourd'hui, c'est ce même continent africain qui paie les prix de l'assassinat de Kadhafi. Et dans tout ça là, toutes les communautés internationales étaient muettes. Les communautés africaines, régionales, sous-régionales, étaient muettes. Les organisations des droits de l'homme, muettes. Les activistes africains, absents, quasiment absents. L'élite africaine, oubliez-la. Et ce grand homme africain, ce panafricaniste, a été juste
éliminé comme ça. Parce que la communauté internationale en avait décidé ainsi. Mais aujourd'hui, après l'assassinat de Kadhafi, l'arrestation arbitraire de Gbagbo, une lueur d'espoir s'est dégagée au Ghana. Un panafricain, un homme de courage, un leader s'est levé et il a eu le courage de dire à la communauté internationale: mon gouvernement n'a pas besoin de vos services, des services du Fonds monétaire international. C'est bien le président actuel du Ghana, Nana Akufo. En posant ce geste-là, c'est un leader. Il est rentré il est rentré par la grande porte. Il est rentré dans l'histoire. Il est rentré dans la cour des grands. Et pour le punir, on veut le dégager. Et nous autres, nous sommes là à regarder. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu les médias africains faire du chantage, faire parler de cela comme une préoccupation. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu les presses africaines écrire ce qui se passe, décrire ce qui se passe au Ghana comme une crise, comme alarmant. Je n'ai pas vu. Ces activistes qui sont là à crier des droits de l'homme, ces activistes qui parlent de démocratie, de la liberté des peuples, je ne les vois pas. Et l'élite africaine, où est-elle? Les panafricains africains, où sont-ils? Ceux qui se disent qu'ils aiment l'Afrique, où sont-ils? C'est le moment de vous manifester. C'est le moment de vous faire sentir. Et ceux qui marchent à travers toute l'Afrique, que ce soit au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Mali, où sont-ils? La foule de l'Égypte, la foule de la Tunisie, où est-elle? Pourquoi ce monde-là ne devrait-il pas marcher sur le Ghana et demander à cette dème communauté internationale de libérer ce président ghanéen? Pourquoi ne pas le faire, chers Africains? Et vous attendez qu'on dégage ce fils africain, ce digne fils africain, et que vous criez encore une fois: oh, la communauté internationale a fait ceci, oh, le jour-là, moi, Yves Kenao, j'aurais un mot à vous dire. Je ne sais pas si c'est par incapacité ou c'est par ignorance, je ne sais pas. Le problème, on a tellement eu des cas, et aujourd'hui un autre cas se passe et on se tait. Mais les médias africains, où sont-ils? Mais que foutent-ils? Que font-ils? Quelle information ils passent? Alors, je ne comprends pas. Vous savez, ça me dépasse. Je ne comprends pas. Les presses africaines, même la presse ghanéenne, qu'est-ce qu'elle fait? Les médias ghanéens, qu'est-ce qu'ils font? Les activistes qui, à travers le monde, sont prêts à nous donner des leçons de démocratie, des leçons de développement, où sont-ils? Et qu'un fils africain est attaqué, un coup d'État silencieux contre ce type, ce fils africain est en train d'être mené, et nous nous taisons. Parce que ce n'est pas moi. Parce que ce n'est pas mon pays. Alors, quel amour avez-vous pour l'Afrique?
Et si nous, Africains, nous nous taisons, si nous nous taisions que ce type, ce président ghanéen est enlevé, je ne voudrais plus jamais qu'un Africain me dise que l'Afrique, oh, on n'a pas de leader, qu'il nous faut des gens forts. Je ne voudrais plus. Parce que moi, Kenao, je ne crois pas à cette histoire. L'Afrique, tous ces chefs d'État africains que nous avons sont des hommes qui aiment l'Afrique. Mais il se fait que ce qui va arriver au chef d'État ghanéen, c'est ce que tous ont peur. Présentement, si vous laissez qu'on dégage le président ghanéen, personne d'autre ne le verra son petit doigt. C'est pourquoi on n'arrive pas à changer le franc CFA. Parce que quiconque annoncerait un président qui dirait de changer le franc CFA, le lendemain, il va subir le sort du président ghanéen. Ah, ils ne le feront pas. Si vous taisez, ça voudrait tout simplement que demain, si vous prenez le pouvoir, vous n'allez même pas dire un mot contre cette communauté internationale. C'est ça le leader. Je ne vois jamais les chefs d'État, les politiciens, ces opposants africains. Où sont-ils? C'est ici que je veux voir ceux-là qui sont des opposants et qui veulent être des dignes présidents de l'Afrique. Où sont-ils? Où sont-ils? Ces opposants togolais qui se disent qu'ils aiment bien l'Afrique, ces opposants béninois, ghanéens, tunisiens, égyptiens, sénégalais, d'Afrique du Sud, du Nigeria. Où sont-ils? Vous voyez déjà, vous, Africains, vous voyez ces gens de dirigeants que nous avons. Et si demain l'opposition arrivait au pouvoir et qu'ils n'arrivaient pas à dire non à la communauté internationale, ne soyez pas surpris parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un fait. Le président ghanéen Nana Akufo dit non à la communauté internationale et on veut le faire quitter. On veut lui faire un coup d'état silencieux. Et nous nous taisons. Je demande à toutes les organisations de droits de l'homme, je demande aux syndicalistes, je demande aux activistes, je demande aux politiciens, que ce soit les présidents actuels, les chefs de parti de l'opposition, la population africaine, l'Union africaine, la CEDEAO, vous voyez, la CEDEAO attend qu'on nous dise qu'il y a élection et qu'il faut recompter pour qu'elle intervienne. Vous voyez? Alors, chers Africains, Yves Kenao vous interpelle sur ce point-là. Que chacun joue sa partition. Que chacun fasse son travail. Et si nous nous taisons, je le répète encore, c'est très important, si nous nous taisons et qu'on enlève ce président ghanéen, que personne ne me dise que lui viendra pour défendre l'Afrique. Je m'adresse aux politiciens, aux syndicalistes, et que je ne voudrais pas que certaines personnes nous disent encore que l'Afrique a besoin des leaders. Parce que vous en avez un, ici, au Ghana, le président ghanéen actuel. Et vous ne voulez pas le soutenir. Vous ne voulez pas combattre le système que je vous demande de combattre, car c'est le système qui est le problème de l'Afrique. Et voilà encore une fois, la théorie de Yves Kenao vient de se justifier parce que c'est la communauté internationale qui veut dégager un leader, un fils africain, un véritable fils africain. Et comme quoi, nous autres, sans notre agissement, heureusement que Tempo Afrique est en train de faire sa part. L'histoire retiendra que Tempo Afrique est l'une de ces organisations à crier haut et fort à ce coup d'État silencieux, organisé, perpétueux contre la personne du fils africain Nana Akufo. Alors, chers téléspectateurs, je vous demande tout simplement de diffuser au maximum cette information, que l'Afrique se lève, que les Africains se lèvent, que tous ceux qui aiment l'Afrique se lèvent et disent non à ce qui se passe actuellement au président ghanéen, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, levons-nous.
organisations civiles, sociétés civiles, partis politiques, gouvernements, chefs d'État, organisations régionales, sous-régionales, Union européenne, l'ONU. Nous devons crier haut et fort pour dire arrêtez le massacre, arrêtez l'injustice, arrêtez tout ce qui se complote contre ce fils africain, Nana Akufo. Si nous ne le faisons pas, l'histoire nous jugera. Merci. C'est sur ces mots que je vous remercie. Je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Je m'appelle Yves Kenao. Malik Sall était à la production. Et bien sûr, c'était l'émission Special Edition, votre émission. Votre émission, c'est vous qui faites cette émission. Nous sommes là que vous faire passer le message. Et merci beaucoup pour votre fidélité. J'espère que ce numéro vous a beaucoup plu et que vous allez diffuser au maximum les formations. Merci. Passez une bonne nuit.